parlons ensemble de la manifestation et les dangers de nos pensées selon la Bible et la vie spirituelle. Alors, comment se manifestent nos pensées? La Bible nous révèle que nos pensées ne sont pas neutres ou simples, mais elles sont vivantes, créatrices et puissantes. C'est la pensée d'un homme qui le définit. C'est la pensée d'un homme qui façonne son caractère. Et c'est la pensée d'un homme qui définit ses paroles et ses actions. Que nous dit Philippiens 4, verset 8, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Pour dire que nos pensées déterminent le climat spirituel de notre vie. Pourquoi? Parce que quand tu mûris longtemps une pensée, elle devient par la suite un désir. Le désir devient une décision. La décision devient une action. L'action devient un style de vie. Et le style de vie devient un destin. C'est pourquoi il est très important de savoir contrôler et utiliser notre pensée. Je vous donne l'exemple de la femme à la perte de sang qui, après avoir cherché plusieurs solutions pendant des années, va se diriger vers Jésus. Mais l'une des premières choses qu'elle fait, elle manifeste la foi au moyen de ses pensées. Elle dit dans sa pensée, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Pour dire que si tu limites ta pensée par la peur ou le doute, tu seras aussi limité dans tes actions. Mais si tu mûris tes pensées par une conviction ou une certitude, tu pourras accomplir les choses que tu n'imaginais pas. Même sur le plan humain, la citation de René Descartes met en exergue la vérité indubitable sur l'importance de la pensée lorsqu'il affirme « cogito ergo sum, sum ergo cogitat », ce qui signifie « je pense donc je suis ». Pour dire que la pensée est ce qui définit notre existence à travers nos actions. Même sur le plan psychologique et physique, la pensée a ses bienfaits. Quand tu as une pensée positive, ça renforce le système immunitaire, ça réduit le stress, ça améliore le bien-être, ça favorise un meilleur sommeil, ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires, ça diminue la dépression et ça prolonge la durée de vie. De façon plus claire, quand tu as une pensée positive, l'esprit a le pouvoir d'influencer la biochimie du corps et libère des hormones comme la dopamine et la sérotonine qui améliorent notre bien-être. Mais attention, c'est vrai que la pensée a ses bienfaits, mais force est de reconnaître que la pensée a aussi des dangers. Je tiens à préciser que la pensée est une chambre avec des portes qui est liée directement à notre cœur. Donc, quand vous